sur ma chaîne YouTube ou bienvenue de nouveau si tu as déjà fait un petit tour ici. Alors, si tu n'es pas encore, si tu es nouveau ici, tu n'es pas encore inscrit, je t'invite de le faire maintenant. Tu trouveras les liens quelque part ici sur l'écran pour t'inscrire. Et aussi, je vais rappeler à tout le monde de toujours regarder dans la description en dessous de la vidéo parce qu'il y a toujours des informations intéressantes. Par exemple, les liens vers mon site web, il y a un lien vers notre groupe Facebook. Donc, jette un petit œil pour ne rien manquer. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est très spéciale. Pourquoi? Parce que, en fait, samedi dernier, le 6 juillet, j'ai organisé une séance live et en fait, j'ai proposé aux participantes dans ce live une inspiration pour leur création qui était assez intéressante et je te le montrerai dans un instant. Alors, pourquoi cette vidéo est aussi intéressante? Parce que j'ai invité aux participants de m'envoyer leur création après la séance. Et en fait, pas tout le monde ont envoyé leur création, mais il y a quand même certaines qui m'ont envoyé leur création qui était inspirée par un certain objet, on va dire, que je t'expliquerai tout à l'heure, parce que ça peut aussi servir pour toi si tu veux participer et si toi, tu veux t'inspirer de cet objet pour aussi créer quelque chose. J'expliquerai le processus. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est plus loin dans cette vidéo, tu trouveras donc un défilé des créations de nos participantes. C'était vraiment une séance magnifique parce que tout le monde était bien dedans, bien présente. Et en fait, la dernière partie de mes séances live, on commence toujours les séances live pour se détendre un petit peu, on fait une petite méditation ou un exercice pour devenir ici et maintenant. Et ensuite, il y a toujours une petite discussion, une démonstration des techniques ou des fournitures. Et ensuite, on crée ensemble. Donc, pendant cette partie de la séance de la semaine dernière, samedi dernier, il y a vraiment, c'était un silence et une énergie calme qu'on pourrait ressentir. C'était vraiment magnifique. Et je pense qu'en regardant les créations des participants, même si tu n'étais pas là, tu vas ressentir cette bonne énergie qui rayonne de leur création. Alors, je vais arrêter à parler et je te dis à tout de suite pour te montrer donc et t'expliquer l'inspiration et aussi le processus. À tout de suite. Tout d'abord, si tu as déjà regardé certaines de mes vidéos ou assisté à une séance live, tu auras remarqué que je t'encourage toujours à créer avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête. Ce qui veut dire de ne pas créer par le raisonnement. Et tu m'entends aussi souvent dire, fais confiance à ton intuition pour te guider pendant que tu crées. Donc, je t'encourage de devenir silencieux et d'être présent ici et maintenant. Et comme ça, tu peux entendre les murmures de ta petite voix magique
intérieur de toi. Alors, ça c'est tellement important. Se permettre de créer intuitivement est ce qui rend l'expérience créative magique. Donc, je vais le dire encore une fois. Quand il te permet, maître, quand il te permet de créer intuitivement, euh, c'est comme ça que tu as une expérience une expérience créative vraiment magique. Tu vas mieux comprendre plus tard dans cette vidéo. Donc, ce que nous ressentons est la chose la plus importante dans la vie. Quand tu y penses, quand on se sent bien, quand on se sent heureuse, libre et épanouie, tout va bien et tout semble possible, tout est possible. Ainsi, ce processus dans lequel je suis sur le point de te guider t'aidera à créer à partir d'un espace de ressenti plutôt que de raisonnement. Et tu découvriras qu'il ne s'agit pas de faire, mais plutôt d'expérimenter et d'être conscient de qui vit l'expérience. Alors, commençons. Alors, maintenant, je suis prête de te montrer l'objet dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est ça. Donc, tu le trouves peut-être un peu bizarre, mais on va utiliser donc ce flacon pour s'inspirer et je te guiderai. Donc, je t'invite, peut-être si tu veux participer pendant que je te propose des choses, tu auras besoin d'un stylo ou un crayon et un bout de papier pour écrire. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder donc cet objet, on peut dire, et on va observer les couleurs. Donc, je vais te demander de tout simplement écrire les couleurs que tu vois. Tu peux les écrire en détail, comme tu veux, ou juste dire les couleurs que tu vois. Donc, je te donne un instant pour faire ça. Bon, j'espère que tu as arrêté la vidéo et maintenant tu as écrit les couleurs que tu as vues. Alors, la question importante maintenant, c'est quel sentiment ces couleurs évoquent-elles pour toi? Et je t'invite de nouveau d'éteindre ou d'arrêter la vidéo et de fermer tes yeux et de ressentir quels sentiments ces couleurs évoquent-elles en toi. Bon, maintenant, on va continuer et on va se concentrer sur les images qu'on voit. Bien évidemment, c'est ça et c'est ça. Donc, je veux que tu regardes ces images et sans juger, sans forcément nommer, sans nommer que c'est un arbre, c'est un olivier ou une rose, mais plutôt juste observer les images. Et maintenant, tu peux soit regarder et pendant que tu regardes les images, ou tu peux fermer tes yeux. Et est-ce que ces images te rappellent de quelque chose? Par exemple, un souvenir ou une certaine expérience. Et tu peux peut-être l'écrire, de nouveau arrêter la vidéo et l'écrire, ou tout simplement juste
accepter ce qui arrive dans ton imagination. Alors, maintenant, la partie importante, c'est au lieu de se sentir inspiré pour créer par rapport aux souvenirs ou expériences et d'exprimer ça dans ta création, je t'invite de plutôt essayer de ressentir quand tu penses à ces souvenirs ou ces expériences. Qu'est-ce que tu ressens? Quels sentiments ces souvenirs ou ces expériences évoquent-ils en toi? Et c'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de l'écrire, mais juste le garder. Comment tu te sens? Donc, tu as vu, on a fait un chemin pour y arriver. Pour arriver au moment où on se concentre sur les ressentis. Donc, pas les expériences que tu as eues dans le passé, et ni peut-être quelque chose que ces images à te rappeler pour la future, mais ici et maintenant. Qu'est-ce que sont tes ressentis? Qu'est-ce que tu sens? Alors, c'est maintenant le moment d'écouter ton cœur, de faire confiance à ton intuition pour exprimer la beauté, l'amour, la lumière de ton cœur. Parce que l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, ça aide à se connecter à son cœur et aussi d'éveiller notre intuition. Alors, laisse libre cours à ton imagination et suis ton intuition et exprime-toi maintenant à travers les couleurs, les textures et les formes. Ce qui veut être créé sera créé si tu le permets. Alors, si tu étais inspiré de créer une page d'art journaling de cette manière que j'ai décrit, bravo, et ça sera sympa de me laisser un petit commentaire pour me raconter comment c'est passé pour toi. Si tu n'as pas créé encore, tu peux toujours revenir à la vidéo. Et si c'est un peu bizarre pour toi, on peut dire, c'est normal parce qu'en fait, quand on n'a pas d'habitude de commencer à créer une page de art journaling sans une idée ou sans une inspiration concrète, on peut dire, c'est difficile au début. Mais je vais te dire, juste après cette clip, tu vas voir les créations des participantes du live du 6 juillet. Et en fait, il y a certaines qui ont assisté à tous les lives. Il y a déjà, ça c'est demain, en fait, il y a un nouveau live. Ça sera la septième séance. Et en fait, pour beaucoup de monde, c'était difficile au début. Mais maintenant, ils m'ont donné des retours vraiment étonnants et ils sont ravis d'avoir découvert cette manière de créer de rien, de commencer avec rien, de pas commencer avec une idée, mais juste d'avoir une page blanche devant toi et de commencer avec une chose et de faire confiance à son intuition et c'est comme la prochaine étape se révèle juste au bon moment. Et si on est bloqué, la seule chose à faire, c'est juste arrêter pour un moment, de prendre quelques respirations, fermer les yeux
et voir, d'écouter les messages qui arrivent intuitivement et de continuer et d'oser de faire des choses. Et aussi, ce qui est important avec cette manière de créer, c'est de ne pas poser des questions. Quand une idée arrive, c'est de l'exécuter tout de suite. Parce que le moment qu'on commence à raisonner, c'est foutu. Donc, quand il y a quelque chose, on voit une couleur, prends cette couleur et tu l'ajoutes tout de suite à la page. Ou si on pense à une texture, par exemple, à faire une texture avec un pochoir ou des tampons, et il faut le faire tout de suite parce que quand on va commencer à dire mais est-ce que c'est bon, est-ce que ça va aller avec ceci et cela, c'est déjà perdu et foutu parce qu'en fait c'est là où notre esprit égo prend le dessus et notre ego veut toujours se mêler dans nos affaires. Il a un certain rôle important, mais la plupart du temps, c'est notre ego, notre esprit ego qui nous dit mais ça va pas bien, tu n'es pas doué, tu sais pas faire, etc., etc. Tu connais cette histoire. Alors, si tu as des questions, tu es la bienvenue de les poser dans les commentaires de cette vidéo et je répondrai avec grand plaisir. Donc maintenant, on passe à cette partie où tu peux voir les créations des participantes de la séance live de la semaine dernière et tu vas voir, tu vas découvrir l'inspiration est exactement ce que je viens de te proposer et en fait tu vas voir que chacune a s'exprimer de sa manière. C'est absolument magique. Je suis tellement contente de partager avec ça. Et je ne vais pas parler à la fin de la vidéo, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne et pense bien à regarder dans la description de cette vidéo et si tu n'es pas inscrit sur ma newsletter ou dans notre groupe Facebook, tu es vraiment la bienvenue de le faire. C'est important d'être inscrite sur ma newsletter, sur mon site Podia, parce que j'envoie des nouvelles de mon studio. Il y a plein de belles choses qui vont bientôt arriver, que je vais partager bientôt et ça sera dans ma newsletter. Donc, n'oubliez pas de t'inscrire. Alors, profite bien de ce petit voyage créatif que tu vas avoir maintenant. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.